Bonjour à tous, je suis le docteur Corinne Mangouka, médecin généraliste et médecin biologiste. Je suis ravie de vous accueillir dans cette vidéo dédiée à un sujet qui nous concerne tous, notre santé. Nous vivons dans un monde en constante évolution où les défis de la vie moderne peuvent mettre notre bien-être à l'épreuve. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un voyage essentiel pour prendre soin de vous, de votre corps et de votre esprit. Nous allons explorer les bilans de santé de l'adulte, un ensemble de pratiques médicales qui véritablement transforment votre vie. Imaginez un instant avoir le pouvoir de prévenir le diabète, de protéger votre cœur contre les maladies cardiovasculaires, de maîtriser votre tension artérielle, de comprendre les subtilités de la santé féminine et masculine. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Cette vidéo est bien plus qu'une simple consultation médicale. Elle est une invitation à l'autonomie, à la connaissance et à l'action. Je vous promets que si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous partirez avec une compréhension plus profonde de votre santé et des outils pour la préserver. Donc, installez-vous maintenant, prenez quelques instants pour vous et plongeons ensemble dans le monde de la santé chez l'adulte. Préparez-vous à être informé, à être inspiré et surtout à prendre le contrôle de votre propre bien-être. C'est parti, allons-y. Nous commencerons par le diabète, qui correspond à l'excès de sucre dans le sang, et particulièrement le diabète de type 2, celui qui se manifeste à l'âge adulte. Faites-vous dépister, surtout si vous avez dans la famille des antécédents de cette maladie. Cet excès de sucre dans le sang peut à long terme entraîner des complications au niveau de divers organes. Ces complications peuvent évoluer silencieusement et passer inaperçues au début. Même si l'on ne ressent rien, il est nécessaire d'effectuer un suivi médical de diabète régulier afin de dépister l'apparition de complications et de limiter leur aggravation grâce à une prise en charge adaptée. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des complications du diabète qui sont l'atteinte des petits vaisseaux qu'on appelle microangiopathies qui vont atteindre les yeux et les reins et celles de gros vaisseaux qui vont atteindre donc le cœur, le cerveau et les membres inférieurs. Nous arrivons maintenant au niveau de la santé cardiovasculaire. Les maladies cardiovasculaires sont un ensemble d'affections qui vont atteindre le cœur et les vaisseaux. En effet, l'atteinte des vaisseaux peut se faire au niveau du cœur avec donc des maladies des coronaires qui sont les artères du cœur, entraînant donc ce qu'on appelle des coronaropathies qui vont aboutir à des infarctus du myocarde. On peut avoir l'atteinte des vaisseaux du cerveau avec les AVC, des atteintes des artères des membres inférieurs avec ce qu'on appelle des artériopathies. Votre médecin va évaluer avec vous la présence de facteurs de risque de ces problèmes cardiovasculaires. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre médecin pour assurer votre suivi de santé. En matière de santé cardiovasculaire, il faut penser également au dépistage du syndrome métabolique. Qu'appelle-t-on syndrome métabolique? Il s'agit en fait d'un état de santé qui correspond à un excès de graisse au niveau abdominal, une hypertension artérielle, une glycémie à jeun anormale, glycémie étant le taux de sucre dans le sang, et une augmentation du mauvais cholestérol. Cet état de santé va aboutir à des complications cardiovasculaires.
Nous passons maintenant à l'hypertension artérielle. Je l'ai appelé le silence qui peut tuer. Pourquoi ? Beaucoup de personnes vivent avec une pression artérielle élevée pendant de nombreuses années sans s'en rendre compte. Il est vraiment recommandé de mesurer régulièrement sa pression artérielle, surtout si vous avez des antécédents dans la famille. Pourquoi ? Parce que l'hypertension artérielle peut mener à de nombreuses complications au niveau cardiaque, au niveau cérébral avec les AVC, etc., etc. Sur cette vidéo, nous avons regardé ensemble les causes de l'hypertension artérielle. Elles sont variées, avec notamment une prédisposition génétique et des habitudes de vie malsaines. Alimentation riche en sel, sédentarité, consommation excessive d'alcool et de soda de boissons sucrées et le tabagisme. Notons également que le stress est un facteur favorisant. L'hypertension artérielle peut être également causée par certaines maladies. Cette hypertension sera dite secondaire. C'est votre médecin traitant qui en fera la recherche en se basant sur des arguments cliniques et biologiques. Une fois le diagnostic d'hypertension artérielle essentielle posé, votre médecin et votre cardiologue vous suivront régulièrement afin d'évaluer l'efficacité de la prise en charge, la tolérance du traitement, la recherche de complications et l'évaluation d'autres facteurs de risque cardiovasculaires. Après avoir parlé du diabète, des maladies cardiovasculaires avec un focus sur l'hypertension artérielle, nous allons maintenant nous focaliser sur la santé féminine et la santé masculine. Les dames ayant l'honneur, commençons par la santé féminine. Mesdames, votre santé est précieuse, bien sûr. Elle est entre vos mains. N'attendez pas et prenez-en le contrôle dès aujourd'hui. Il existe plusieurs maladies dont le dépistage précoce peut aboutir à un traitement efficace. Alors n'attendez pas. Faites-vous dépister pour le cancer du col de l'utérus et cela dès vos 25 ans par le biais d'un frottis cervico-vaginal avec recherche de papillomavirus selon le contexte. Le papillomavirus est un virus dit oncogène, donc responsable du cancer du col de l'utérus et qui se contracte le plus souvent lors des premiers rapports sexuels. Parlons maintenant du cancer du sein. En effet, le cancer du sein est une souffrance majeure pour les femmes. L'auto-examen des seins, donc l'autopalpation, est un premier pas, mais il ne remplace pas la mammographie qui est un outil essentiel pour le dépistage précoce. En plus de la mammographie, nous vous encourageons à discuter de votre histoire familiale avec votre médecin. Il peut recommander des examens plus fréquents ou d'autres mesures de prévention en fonction de votre risque individuel. Donc, votre médecin généraliste ou votre gynécologue sont les professionnels à qui vous pouvez vous adresser sans problème afin de vous écouter et de vous guider. Ensuite, il est essentiel de surveiller votre santé cardiovasculaire, en particulier après la ménopause. Car après la ménopause, le risque de maladies cardiovasculaires augmente nettement. Faites des bilans de santé réguliers pour surveiller votre tension artérielle, votre taux de cholestérol et discuter de votre mode de vie avec votre médecin. Des ajustements dans votre alimentation et votre activité physique peuvent contribuer à prévenir les maladies cardiovasculaires. Parlons maintenant de la santé masculine. Messieurs, vous non plus n'attendez pas. Prenez le contrôle de votre santé dès aujourd'hui pour un avenir plus sain et plus radieux. Au fil des années, nous avons constaté les bienfaits de la vigilance et de la prévention. Nous allons aborder ici deux aspects cruciaux de la santé masculine. Le dépistage du cancer de la prostate,
et la surveillance des maladies cardiovasculaires. Chacun de ces domaines mérite votre attention car ils ont un impact significatif sur votre qualité de vie. Le cancer de la prostate est l'une des affections les plus courantes chez l'homme. Son dépistage précoce est essentiel pour augmenter les chances de traitement réussi. La bonne nouvelle est que ce dépistage est relativement simple et indolore. Un simple test de PSA, donc l'antigène prostatique spécifique, peut aider à détecter des anomalies. La mesure du taux de PSA se fait par le biais d'une prise de sang. N'hésitez pas à parler à votre médecin de la fréquence à laquelle vous devez effectuer ce test en fonction de votre âge et de vos antécédents familiaux. Le dépistage précoce peut vraiment sauver des vies. Le deuxième volet est la surveillance des maladies cardiovasculaires, notamment après 50 ans. En effet, après 50 ans, le risque de maladies cardiovasculaires augmente et il est essentiel de surveiller votre santé cardiovasculaire de près. Assurez-vous de vérifier régulièrement votre tension artérielle et votre taux de cholestérol. Le changement de mode de vie, y compris une alimentation équilibrée et une activité physique régulière, peuvent réduire considérablement le risque de maladies cardiovasculaires. Discutez de ces points avec votre médecin qui peut vous guider vers une vie plus saine. Mesdames et messieurs, votre santé est vraiment entre vos mains. Mais vous n'êtes pas seul. En tant que médecin généraliste, nous sommes là pour vous soutenir et vous encourager à prendre soin de vous. La prévention est la clé pour une vie saine et épanouissante. Ne laissez pas la négligence vous priver d'une vie en bonne santé. Merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Votre engagement envers votre propre santé est une chose précieuse et cela commence par la recherche d'informations et l'apprentissage. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez trouvé cette vidéo informative et utile et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est une source d'inspiration pour nous et cela nous motive à créer davantage de contenu de qualité pour vous. De plus, j'adorerais lire vos commentaires. Si vous avez des questions, des réflexions ou des suggestions pour de futurs sujets, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Votre opinion compte et c'est ensemble que nous pourrons construire une communauté de bien-être et de santé. Prenez soin de vous et restez en bonne santé.